Voilà. Bonsoir, bonjour. Cela dépendra bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre ou vous nous suivez. Et certainement que sous d'autres cieux, nous sommes la nuit, les soirs. Et sous d'autres cieux, ailleurs encore, c'est la journée. C'est pourquoi nous parlons de bonjour et bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Père, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, Seigneur, où tu nous rapproches de ta présence, de ton trône de la grâce. Vraiment, Seigneur, c'est une grâce que nous avons trouvée devant toi. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous recommandons ces moments entre tes saintes et puissantes mains, Seigneur. Ô Père, d'un commencer avec nous comme Alpha, chemine avec nous, manifeste-toi comme Emmanuel, le Dieu Tout-Puissant, El Elyon, manifeste-toi, toi l'Éternel des armées, et qu'à la fin, Seigneur, tu nous témoignes de ta présence comme Oméga. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Permets, Seigneur, en tous lieux, dans chaque maison où l'on est connecté à ces programmes, que ta présence, Papa, inonde, ô Dieu, tous ces espaces, et que tes enfants passent des bons moments devant ta présence. Et c'est là dans les précieux et puissants noms de Jésus. J'ai déjoué tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes et tous les plans qui chercheraient en ces moments où nous plonger dans une distraction, dans le manque de concentration dans la présence du Seigneur, ou même la coupure d'électricité. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui permet que ce soir, nous puissions encore nous retrouver. Depuis le début de cette semaine, nous n'avons pas pu être en contact avec nous tous, tout simplement par manque d'électricité. Là où nous sommes, en tout cas, il fait très très sombre, la nuit il fait très noir, je dirais même les ténèbres alors. Alors on ne pouvait pas tourner les émissions. Mais aujourd'hui, grâce soit rendue à notre Seigneur, il a permis que nous soyons éclairés. Il y a l'électricité. Voilà pourquoi nous profitons pour tourner notre émission, être en contact avec nous tous comme vous êtes là. Nous sommes encore au mois de janvier, les mois au cours desquels nous sommes en train de parler de la bénédiction des familles. Et nous sommes déterminés à vivre au cours de cette année 2026 la manifestation, l'accomplissement, la concrétisation, la réalisation de toutes les promesses divines dans nos vies, dans nos familles et dans toutes nos entreprises. Mais pour le cas échéant, nous parlons de la bénédiction des familles. Nous étions depuis la semaine passée en train de parler de la promesse divine, de la promesse de Dieu à notre Père Abraham. Nous avons lu dans Genèse chapitre 12, du 1er au 3e verset, et c'est le 3e verset qui nous concerne un peu où le Seigneur dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Je m'excuse. Et nous avons interrogé le Seigneur dans l'une de nos séquences où chacun posait la question à Dieu, ma famille ne fait-elle pas partie des familles de la terre? Ma famille est-elle la famille de Mars, de Saturne, de Jupiter, de la Lune, du Soleil, ou bien si c'est ma famille aussi fait partie de la famille de la terre? Alors si ma famille fait partie de la famille de la terre, je voudrais vivre aussi cette bénédiction-là. Et nous avons renchéri dans Acte 3, nous avons lu dans la Bible où le Seigneur, par la bouche de son serviteur, s'adressant aux Juifs, leur disant que Dieu avait envoyé son saint serviteur, Jésus-Christ de Nazareth, d'abord pour vous les Juifs, parce que vous êtes les fils des prophètes et de l'Alliance. Il était venu pour vous bénir, et selon qu'il est écrit, selon la promesse de Dieu à Abraham,
et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est là où nous sommes. Toutes les familles, sans exception. Nous avons dit que toutes là, c'est l'adjectif indéfini, exprimant la globalité, l'entièreté. Dieu englobe toutes les familles de la terre. Que ce soit les familles de la République démocratique du Congo, les familles de l'Angola, les familles de Zimbabwe, les familles de la Namibie, les familles de l'Afrique du Sud, les familles de n'importe quel pays dans le monde entier, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier, la promesse est c'est pour nos familles. Alors, c'est pourquoi, en 2026, nous sommes en train de revendiquer nos bénédictions selon que Dieu l'avait promis à Abraham, notre Père. Depuis les jours où vous et moi avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous sommes devenus désormais faisant partie de ceux-là qui doivent hériter de cette bénédiction. C'est pourquoi nous voulons revendiquer cette bénédiction en cette année 2026, que cela s'accomplisse. Quand on parle de bénédiction, quand Dieu dit « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi ou en ta postérité », dans ces bénédictions-là, il y a le mariage béni, il y a le travail, il y a l'intelligence, il y a la bonne santé, il y a tout ça, il y a l'argent, une bonne maison, avoir un moyen de déplacement approprié, selon bien sûr les moyens de chacun. Voilà pourquoi nous nous sommes mis à revendiquer nos bénédictions. Le Seigneur permettra que nous puissions aussi parler, quand nous revendiquons nos bénédictions auprès du Seigneur, comment devrons-nous nous comporter, travailler, passer à l'action pour voir ces promesses-là se réaliser. Il y en a de ceux-là qui vivront le puissant miracle du Seigneur. Là où ils ne s'y attendaient même pas, le Seigneur opère les miracles, paf, c'est la bénédiction qui commence à se réaliser. Il y a de ceux-là, parce que le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu que nous servons, les dieux que nous louons, les dieux que nous prions, la Bible déclare en lui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. De la même manière qu'il avait agi avec certains enfants de Dieu, dans l'Ancien Testament, il le fait aussi aujourd'hui. Cela dépendra bien sûr, mes frères et sœurs, à chacun, c'est dans la manière que nous sommes en train d'adresser nos prières à Dieu. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, je ferai mention de certaines familles devant le trône du Père. Lisons d'abord Actes des Apôtres et nous allons passer à la prière. Dans Actes chapitre 3, c'est notre texte que nous avons eu la fois passée, nous allons encore revenir sur ça aujourd'hui, pour nous pousser, pour nous orienter à bien adresser nos prières à Dieu. Versets 25 et 26. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Ça, c'est Dieu qui avait dit. Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il a dit, il finit par l'accomplir. Nous voulons lui avoir par ces mots. Nous voulons nous approcher de lui, adresser nos prières, nous conformant à ce que lui-même a dit. Ici, ce n'est pas la parole d'une personne. Ce n'est pas la parole de mon père. Ce n'est pas la parole de mon grand-père. Ce n'est pas la parole d'un pasteur, puissant soit-il. Ce n'est pas la parole d'un prophète, d'un apôtre. C'est la parole de Dieu, adressée à Abraham. Et ici, on vient encore rappeler cela aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, cette parole, je m'en approprie. Que cette parole, tu t'en appropries pour permettre à chacun de nous rapprocher du Seigneur et de lui faire cette demande aujourd'hui encore. Et moi, à mon tour, il y a certaines familles qui m'ont écrit, je vais faire mention de vous devant le trône du Père.
Vous êtes des fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Jésus-Christ est venu, Dieu l'a envoyé pour me bénir, pour te bénir, pour bénir ma famille, pour bénir ta famille, pour bénir nos familles à nous. Nous ne pouvons plus jamais accepter que nos familles vivent dans la pauvreté. Nous ne pouvons jamais accepter que nos familles vivent dans la précarité. Nous ne pouvons jamais accepter que nos familles vivent dans une situation très difficile. Des fois, certaines personnes difficiles à nouer le débout pendant que nous prions, pendant que nous avons donné nos vies à Jésus-Christ et nous sommes là. C'est comme si ce Jésus-là n'agit pas. Voilà pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui encore, l'opportunité nous est accordée de revendiquer nos bénédictions de famille. L'apôtre Paul dit ceci. Ce que je vais faire, c'est ce que je voudrais juste soutenir, c'est avec 2 versets bibliques. Dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Accordez-moi une petite minute. Le temps pour moi, je suis déjà à la page. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 2. Il dit ceci, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Voilà. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Aujourd'hui, je vais faire mention de certaines familles dans ma prière, les adressant, les faisant mention d'eux devant le Seigneur. L'apôtre Paul en avait l'habitude et tout serviteur de Dieu a cette habitude-là, cultiver cette habitude-là en lui quand il fléchit chez ses genoux, quand il est en prière, pendant les moments de prière ou d'intercession. Il y a plusieurs serviteurs qui ne cessent de faire mention de certaines personnes, de certaines familles, même ceux qui ont marqué leur vie et ceux qui sont venus se confier à eux. D'autres ne s'étant même pas confiés à eux, mais tu viens seulement à l'église, ils te voient de loin et puis ça le tique et puis finalement ils commencent à prier pour vous sans peut-être que vous ne le sachiez parce que ce sont des intercesseurs. Aujourd'hui, je ferai mention de certaines familles devant les trônes du Père pour qu'en 2026, vous ne ratiez pas votre bénédiction familiale. Je vais lire encore Éphésiens chapitre 1 toujours. Qu'est-ce que l'apôtre dit dans Éphésiens? Éphésiens chapitre 1, je lis à partir du verset 15 et 16. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et c'est cette habitude que nous avons héritée, pas de l'apôtre Paul, mais de nos pères, qui nous ont enseigné, qui nous ont montré la voie du Seigneur, et il faisait mention de certaines familles, de certaines personnes à l'église, en notre présence, et nous avons hérité cela. Et nous commençons aussi à notre temps, à notre tour, de pouvoir faire mention de certaines personnes qui nous marquent, et aussi aujourd'hui de certaines familles que je voudrais recommander entre les mains du Seigneur. Et enfin, pour terminer et passer à la prière, je vais lire dans Romains chapitre 1 toujours, et c'est toujours l'apôtre Paul qui nous fait voir cet exemple, ces modèles d'intercesseurs. Il dit ceci dans Romains chapitre 1, le verset 9. Je peux commencer à partir du verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous,
de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin. Donc c'était l'habitude qu'avait l'apôtre Paul de faire mention de certaines personnes, des Romains, des Galates, de tout et tout. Il faisait mention d'eux dans ses prières. Aujourd'hui, imitant cet exemple, imitant le modèle de mes pères, aujourd'hui je ferai mention de certaines familles qui m'ont écrit et qui ont sollicité ces prières. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Chacun va demander à Dieu, ma famille ne fait-elle pas partie de toutes les familles de la terre pour ne pas bénéficier de cette bénédiction d'Abraham où tu as dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Qu'il y ait ces sorciers ou sorcières qui est plus puissant que toi, Seigneur, pour que moi et ma famille ne vivions pas la promesse de ta bénédiction. La bénédiction du Seigneur enlève la stérilité, que ce soit masculine ou féminine. Ça rend l'homme fécond, ça rend la femme féconde. La bénédiction de Dieu, c'est cette bénédiction-là, quand arrive dans la vie d'une personne, nous vivons maintenant ce que Dieu a dit dans 1 Samuel 2, il dit, il est celui qui prend quelqu'un de la poussière, le lève jusqu'à le faire. Je veux qu'il lise cela pour voir ce que fait la bénédiction de Dieu dans la vie d'une personne. Mes frères et sœurs, et ici, c'est une femme qui en a reçu la révélation et qui nous raconte ça dans sa prière après que le Seigneur l'ait visité. C'est Madame Anne, la maman de Samuel. La Bible dit ceci, 1 Samuel chapitre 2, je ne lirai pas toute sa prière, mais je prends seulement quelques séquences. Il dit ceci, je commence à partir du verset 4. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Dans cette bénédiction, si tu es malade au point de mourir, quand la bénédiction te localise ce soir, mon frère, ma soeur, tu vas ressortir de cette situation de maladie qui veut t'amener au séjour des morts. Ton temps n'est pas encore arrivé, c'est pourquoi la bénédiction de Dieu te localise pendant que je parle et la guérison s'installe dans ton corps, dans ta vie, dans la vie de ta maman, de ton papa, de ta soeur, de ton frère ou de tes enfants au nom puissant de Jésus. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Quand la bénédiction te localise, là où tu étais appauvri, il vient pour t'enrichir. Là où tu étais abaissé, on t'avait abaissé, la bénédiction vient pour t'élever. Enfin, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Je décrète et je déclare, en 2026, le trône de gloire t'est réservé, ma soeur, t'est réservé, mon frère. Je décrète et je déclare, en 2026 et dans la suite des temps, papa, toi qui me suis, quel que soit votre âge, le trône de gloire vous est réservé de la part de notre Seigneur. Mon frère, ma soeur, serviteur de l'Éternel, servante de Dieu, ministre de l'Évangile, vous qui me suivez pendant ces moments, vous avez passé des moments difficiles dans votre vie, mais je vous déclare que le trône de gloire vous est réservé au cours de cette année 2026 et dans la suite des temps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
Les dieux qui prend un indigent, il prend un pauvre, il les élève jusqu'à les faire asseoir parmi les grands, que ces dieux-là vous localisent et que sa parole se réalise dans votre vie, dans votre famille. Que ce soit la famille restreinte comme la famille étendue, à cause de sa foi, de ta foi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les déclare ainsi dans votre vie. Je les déclare dans vos entreprises. Je les déclare dans votre ministère. Je les déclare dans votre église. Je les déclare dans votre communauté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole du Seigneur. Nous allons maintenant prier le Seigneur, mes frères et sœurs. Je disais, quand la bénédiction de Dieu arrive dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, tout ce qui était difficile devient facile. Tout ce qui était mécanique devient automatique. Et quand la bénédiction de Dieu vous atteint, ça change même votre façon de raisonner, de parler même. Peut-être vous allez garder le même standing de vie. Peut-être vous allez garder même le même lieu, votre milieu ambiant. Mais du moins, la bénédiction de Dieu dans votre vie fera que même certaines personnes vont remarquer qu'en tout cas, il y a des choses qui se passent dans votre vie. Il vient enlever le stress, il vient enlever les soucis, il vient enlever des maladies et ça donne une autre vie. C'est ce que fait la bénédiction de Dieu. Et que cette bénédiction-là vous atteigne là où vous nous suivez maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous aviez difficile à nouer les deux bouts de mois. Vous gagnez de l'argent et peut-être un très bon salaire. Mais difficile à nouer les deux bouts de mois. Parce que chaque fois que vous avez l'argent, il y a des problèmes qui surgissent dans la famille. Il y a des problèmes qui surgissent ça et là. Où vous ne vivez que des dettes. Quand vous touchez à votre argent, vous êtes là juste pour payer les dettes et finalement, enfin, vous restez avec rien à la main. Juste peut-être quelques provisions à faire à la maison et puis c'est fini. Pas d'économie, pas de ceci. Mais la bénédiction de Dieu, au cours de cette année 2026, vous atteindra et vous allez réaliser ce que vous n'avez jamais réalisé les années passées. Votre chantier là, abandonné, va reprendre vie cette année-ci à cause de la bénédiction de Dieu dans votre vie, dans votre famille. Vous allez acheter une parcelle pour vous-même et vous allez construire selon votre goût. Parce que la bénédiction de Dieu vous localise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, tu vas seulement dire, Seigneur, quand j'ai lu, je viens d'écouter ta parole et moi-même j'ai lu dans la Bible, tu as dit que toutes les familles de la terre, ma famille y compris, je veux que ma famille soit bénie cette année-ci. Tout ce que nous avons vécu longtemps, je sais Seigneur, dans ma famille, il y a des sorciers, il y a des satanistes, il y a ceux qui fréquentent les maisons de marabouts, des féticheurs, tout et tout. Et ils sont prêts même à faire des sacrifices humains. Mais moi aussi, ton fils, ta fille, j'ai fait partie de cette famille. Je m'accroche à cette parole. Et je veux vivre, Seigneur, l'accomplissement de ta parole. Tel que tu l'as dit. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Que ma famille soit bénie cette année 2026. Que je voie les jeunes filles, des femmes ou des femmes se marier normalement et des bons mariages. Je veux voir des garçons se marier normalement, des bons mariages. Je veux voir des hommes dans ma famille, Seigneur, trouver du bon travail. Et ceux qui sont exerçant des professions libérales, qu'ils gagnent des bénéfices, qu'ils tirent des dividendes, leur permettant de mieux vivre plus qu'avant, Seigneur, au cours de cette année. Que cette bénédiction, Seigneur, fasse de sorte que ceux qui étaient malades, tout le temps malades, qu'au cours de cette année 2026, que tous soyons en bonne santé. Que la maladie quitte le corps. Et cette maladie cyclique, cette maladie héréditaire, qui commençait même à ravager de vie dans ma famille, Yahweh,
qu'au cours de cette année, que personne ne tombe malade. Et peut-être vous avez une période bien précise de l'année et vous savez qu'à chaque fois qu'à l'approche de cette période-là, il y a toujours un cas très délicat qui arrive dans la famille pour vous pousser à toujours sortir de fortes sommes d'argent et finalement, quand cette période passe, il y a quand même une accalmie. Que cette période soit saisie par la bénédiction de Dieu et que cette fois-ci, vous allez la passer vraiment en paix, dans la joie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que chacun va demander à Dieu, que les chômeurs trouvent du travail, que les enfants qui sont encore au niveau de l'école maternelle jusqu'aux universités, qu'ils se distinguent de leur façon, que le Seigneur leur donne une intelligence supérieure, comme il a fait avec Daniel et avec ses amis là-bas à Babylone, qu'il le fasse aussi pour tes enfants, pour vos frères et sœurs qui sont encore sur le banc de l'école, de la maternelle jusqu'à l'université. Et c'est ce que nous allons demander. Et ceux qui sont encore sous les jougs de la servitude du diable, que la bénédiction de Dieu les localisant puisse les délivrer, qu'ils sortent des captifs qui sont encore sous la servitude de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, c'est ce que nous allons prier. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, je me tiens devant ton trône de la grâce, recommandant ma famille entre tes saintes et puissantes mains, Yahweh. Tu as dit dans ta parole, Papa, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La promesse que tu as faite à notre père Abraham. Oui, Seigneur, il a cru en toi, il a saisi cette parole, Yahweh, et aujourd'hui, Seigneur, les descendants d'Abraham sont bénis. Tu nous as enseigné par la bouche de ton serviteur, l'apôtre Léopold, qu'Abraham avait 3 enfants, 3 fils, l'hébreu ou les juifs, les musulmans ou l'arabe et le chrétien. Les 2 premiers, nous les voyons, Seigneur, exceller dans cette bénédiction. Ils sont riches et ils sont même des grands entrepreneurs, sauf les chrétiens. Seigneur, nous faisons partie des chrétiens. Que cette année-ci, 2026, permet, Seigneur, que je puisse bénéficier de ma part. Que ma famille aussi, Seigneur, soit comptée parmi les familles que tu vas bénir. Que la famille de ma soeur qui me suit en ce moment soit comptée parmi celles que tu vas bénir. De même, Seigneur, pour la famille de mon frère, de cet homme, de cette femme, de ce papa, de cette maman, papa, qui se tient devant toi et qui se tiendra devant toi, Yahweh. Voilà pourquoi, Père, je me permets, Seigneur, de me présenter devant toi pour recommander toutes ces familles, les familles de tous tes serviteurs, de tous tes ministres, Seigneur, répandus à travers le monde, qui te servent avec abnégation. Je te les recommande, Seigneur, partout tu le vois, Seigneur. Je recommande la famille de ton serviteur, mon père, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Je recommande la famille, Seigneur, de mon père, le pasteur Pembele. Je recommande les familles de tous tes serviteurs, Seigneur, notre Père, des pasteurs Soni et autres, ô Yahweh. Oui, Seigneur. Je viens, Seigneur, notre Dieu, recommander les familles de mes bien-aimés. La famille Moulalu, la famille Mbumba, la famille Ngoy, la famille Biakilema, la famille Makula, la famille Nemo. Je recommande, Seigneur, la famille Mbakadi, la famille Fumukani. Je recommande la famille Fukieno. Je recommande, Seigneur, la famille Gagne entre tes saintes mains. Seigneur, étends ta main, ô Dieu, localise toutes ces familles et que tout blocage soit anéanti et détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je recommande, Seigneur, la famille Mazita entre tes saintes mains. Je recommande la famille Kayomba. Je recommande la famille Kabamba. Je recommande la famille Toti la Paix entre tes saintes mains. Je te recommande la famille Mputu. Je te recommande la famille Kabeya. Je te recommande la famille Chibola. Seigneur, regarde ces familles, au Père. Ne sont-elles pas parmi toutes les familles de la terre qui doivent être bénies, ô Dieu, pour que jusqu'à présent qu'ils continuent toujours, Seigneur, à croupir dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la misère. Oh Yahweh, étends ta main. Je te recommande, Seigneur, la famille Batampi, la famille Malembi, la famille Mandunda, la famille Tavunda, la famille Mabana, la famille Ngoma, la famille Ngambali.
Oh Père, manifeste-toi Seigneur dans toutes ces familles que je te recommande. Je te recommande la famille Mbangi, je te recommande la famille Mutombo, je te recommande la famille Sabouissa. Seigneur notre Père, dans toutes ces familles, n'y a-t-il pas quelqu'un de la race d'Abraham, Papa, pour que tu puisses répondre ta bénédiction dans toutes ces familles-là, au Père? La famille Egoula, la famille Kaungu, la famille Bongo, je te les recommande, Seigneur. La famille Babakila, manifeste-toi, Seigneur, au Père, dans toutes ces familles. Aie pitié et bénis tes enfants. La famille Leta, la famille Zinga, la famille Kongolo. Je recommande, Seigneur, la famille de Mboma Oscarim, la famille Mouma, je te recommande la famille Messinga. Manifeste-toi, Seigneur, notre Père. Famille Mabila, famille Monjobe, famille Lubo. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Toutes ces familles que je viens de recommander, Père, et tant d'autres, Papa, ils ont besoin de toi, Seigneur. Que tu les bénisses, que tu déverses, Seigneur, tes bénédictions, Seigneur, sur chacune de tes enfants, faisant partie de cette famille, de ces familles. Que tu déverses ces bénédictions, Seigneur, sur chacun de tes enfants, faisant partie de ces familles, Yahweh. Oui, Père, les hommes comme les femmes, des garçons comme des filles, des enfants comme des bébés au Père éternel. Que les malades soient guéris, que les stériles deviennent féconds et fécondes au cours de cette année, qu'ils tombent enceintes et qu'ils arrivent, Seigneur, à bien, oh Yahweh, accoucher, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je recommande la famille Mutumosi entre tes saintes mains. La famille de ton peuple, Yahweh, de tes enfants partout à travers le monde, en commençant ici à Kinshasa et partout ailleurs, je te les recommande, Père. Que l'ombre de ta main le couvre et le protège. Que désormais, Seigneur, ce que tu as parlé, ce que tu as prononcé de la bouche de ta bouche, ô Seigneur, à l'endroit de ton serviteur, Abraham, se réalise. N'est-il pas écrit dans ta parole? Et le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole de leur bouche par des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances. Confirme, Seigneur, cette parole, ô Yahweh, dans la vie de toutes ces familles, ô Père, par des signes, des prodiges, des délivrances, des guérisons, des bénédictions surnaturelles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que tu exauces la prière et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Que toute la gloire, Père, te soit accordée, Père. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse et Dieu voulant, nous pourrons nous retrouver encore demain si nous ne serons pas trahis par l'électricité. Votre pasteur Hippolyte. Nous avons dit déjà que le Seigneur nous a fait grâce, nous avons trouvé un endroit où nous avons déjà commencé les activités, mais pas encore pas de torture. Nous avons besoin de vous. Nous sommes en Djili, quartier 11, sur l'avenue Zamba 1, numéro 34. Je reprends encore, nous sommes en Djili, quartier 11, sur l'avenue Zamba 1, numéro 34. Nous sommes là, nous nous réunissons tous les mardis à vendredi. Le matin de 5h30 à 6h30, c'est la dévotion matinale. De 12h à 15h, ça c'est vraiment la rencontre avec le Seigneur, l'intercession intense, non-stop, et le soir, le temps de l'évangile, pour écouter la parole du Seigneur. Vous êtes invités. Venez apporter votre offrande de l'achat parcelle. Nous voulons déjà commencer l'offrande d'achat parcelle et que le Seigneur nous bénisse pour que d'ici là, nous puissions acheter l'endroit pour les seigneurs et lui bâtir un temple digne de son nom. Que vous soyez que vous fassiez partie de nos partenaires, bien sûr contribuant avec vos finances. Et mon Dieu vous le rendra. Vous êtes bénis. Le numéro est là, vous pouvez nous appeler. C'est aussi un numéro Orange Money, vous pouvez nous envoyer votre contribution. Sinon, contactez-nous par ce numéro WhatsApp et nous allons parler. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit, bonne soirée.
Bonne journée et à demain.